Tu as envie de créer ton business de rêve, mais tu sais pas forcément par où commencer, tu sais pas quel mindset il faut adopter et en même temps tu as envie d'avoir un certain style de vie. Donc il faut trouver, on va dire, la formule parfaite faite pour toi. Et dans ce cas-là, cette vidéo, elle est faite pour toi. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Inès, mon but c'est de pouvoir t'aider à t'améliorer mentalement parlant et financièrement parlant. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse t'abonner et reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir comment construire ton business de rêve. Quand tu veux créer une entreprise, ça va être important de te focaliser sur ce que tu sais faire de bien et ce qui te paraît facile. Parce que si tu veux justement que ton entreprise fonctionne et te paraisse pas être quelque chose dans lequel tu vas mettre vraiment, ça va être une labeur de faire fonctionner cette entreprise, tu vas devoir utiliser justement ces forces naturelles que tu as déjà. Parce que dans le cas contraire, ça peut te rendre la tâche vraiment plus compliquée. Imaginons, moi demain, je veux me lancer dans un business dans le domaine de l'informatique. Je sais que ça va me rendre folle chaque jour parce que c'est pas mon domaine d'expertise, c'est pas mon domaine, un domaine que j'apprécie forcément, c'est pas un domaine dans lequel j'ai des facilités et au final je vais davantage avoir tendance à abandonner en fait parce que ça serait trop compliqué pour moi. On est tous avec des compétences ou des aptitudes qui vont être différentes, on a tous une expérience de vie aussi qui va faire qu'on va développer certaines capacités ou non et en fait tu dois utiliser ça à ton avantage et à partir de là te dire ok, donc je sais que j'ai telle compétence, telle facilité, qu'est-ce que je peux proposer sur le marché dont les personnes ont besoin, quelle valeur je peux leur apporter. Est-ce que je peux les aider à se sentir mieux dans leur peau, est-ce que je peux les aider à leur faciliter quelque chose, est-ce que je peux les aider à se sentir moins seuls, peu importe le sujet, il faut que tu trouves dans quoi les personnes ont besoin de l'aide et dans quoi tu peux justement leur fournir cette aide-là. Et justement, le moyen à travers lequel tu vas le fournir, il faut qu'il te paraisse simple et pour ça, tu as besoin justement de te baser sur des compétences, des domaines dans lesquels tu as de la facilité pour que limite tu te dises waouh, mais en fait je lance mon business mais il n'y a pas vraiment d'effort en tant que tel parce que c'est quelque chose qui te paraît vraiment naturel. Et il faut pas que vous fixiez des limites en vous disant non, cette compétence ou cette chose que j'aime, cette aptitude que j'ai, je peux pas en faire un business, je peux pas réussir à la monétiser parce que c'est faux. Aujourd'hui, je vous assure, il y a tellement de business différents qui existent sur tellement de domaines. Par exemple, j'ai déjà vu des filles qui, elles, avaient la facilité d'organiser les choses et en fait, elles classaient tout par couleur, elles organisaient tout chez elles, etc. Elles en ont fait un business. Aujourd'hui, il y a des personnes qui les contactent pour leur dire voilà telle pièce, j'ai un vide-grenier, voilà j'ai une garde-robe, j'aimerais tout organiser par couleur, par catégorie et justement, elles ont réussi à vendre leurs services. Alors que c'est quelque chose dont moi personnellement j'avais jamais entendu parler. Oui, tu peux me parler de design d'intérieur, mais là on parle vraiment d'organisation de l'espace, ce qui est quelque chose encore de nouveau sur le marché. Donc je pense que tu dois vraiment pas te fixer de limites et te dire aujourd'hui dans quoi est-ce que tu as des facilités, qu'est-ce que tu aimes faire et justement exploiter ça pour faire en sorte que ça va te rapporter de l'argent. Donc il faut que tu te demandes comment est-ce que cette facilité que j'ai, je peux la faire coïncider avec le fait d'apporter de la valeur aux personnes. Je sais que j'ai une facilité pour cuisiner des aliments sains, comment je peux apporter de la valeur aux personnes grâce à ça. Je sais que j'ai une facilité à pouvoir créer des tenues, comment également je vais pouvoir apporter de la valeur grâce à ça. Et malheureusement, la plupart du temps, on n'arrive pas à se rendre compte de ces facilités qu'on a déjà parce qu'on se dit oui mais tout le monde a cette facilité-là. Alors que c'est faux, t'es aveugle vis-à-vis de ça parce que ce que toi tu fais peut-être naturellement, je t'assure que les autres ne le font pas naturellement. Donc si toi-même t'arrives pas à faire cette introspection de savoir qu'est-ce que tu fais de manière facile, va demander justement aux personnes que tu côtoies au quotidien, demande à ces personnes dans quoi est-ce qu'aujourd'hui je suis bonne, dans quoi, qu'est-ce que je fais de manière facile et que je fais de manière naturelle et ils vont te répondre justement sur ces domaines-là et à partir de là, ne remets pas forcément en doute ce qu'ils te disent parce que s'ils te le disent, c'est peut-être pour une raison, prends plusieurs avis si tu veux pour être sûr de la réponse qu'on t'a apportée mais ne te dis surtout pas non mais tout le monde fait ça, c'est naturel chez tout le monde. Non. Si on te le dit, si c'est ta qualité ressortissante, utilise-la, exploite-la pour pouvoir justement en faire un business. Maintenant, si vous voulez faire un business qui n'est pas forcément lié à vos forces naturelles et que vous avez envie de faire de la vente sur Amazon, de faire du dropshipping ou peu importe, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. C'est juste que vu que c'est quelque chose dans lequel vous avez moins de facilité, en fait ça vous paraîtra quand même être un travail, être un effort. Alors que si vous vous axez davantage sur le fait de choisir un domaine dans lequel vous avez vraiment des facilités, et en fait ça vous paraîtra vraiment plus comme un jeu que vous avez envie de développer. Donc ça va être vraiment en fonction du style de business que vous voulez développer. Est-ce que vous voulez vraiment développer quelque chose qui va avec votre style de vie et on va dire qui est chill par rapport à ça et qui vous fait pas
faire des grands efforts ou est-ce que ça ne vous dérange pas tout simplement de faire des efforts et dans ce cas-là, il faudra développer vraiment une grande discipline, une grande volonté et pour pouvoir développer tout simplement votre projet. Une chose que je vois très souvent quand tu veux lancer ton business, tu vas avoir tendance à te concentrer sur l'argent, le succès, la réussite, toutes ces choses-là qui en réalité sont importantes. Avoir du résultat, c'est quelque chose d'important, mais tu peux pas uniquement te focus là-dessus parce que si tu veux avoir un business qui ressemble encore une fois à ton style de vie, tu veux pas que ce soit une corvée, tu n'as pas envie de mettre un travail acharné là-dessus. Et donc, il y a certains points à voir. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'un YouTuber que vous connaissez sûrement, qui est très connu, qui s'appelle Alex Hormozy. Donc c'est quelqu'un qui a eu un gros succès dans sa vie, qui partage beaucoup de contenu justement à travers YouTube sur l'entrepreneuriat, le business, la réussite. Et moi-même, j'apprécie énormément son contenu. Et les personnes, quand elles voient son style de vie, elles disent directement « je veux exactement la même chose, je veux faire le même business ». Mais est-ce que tu es prêt à fournir les mêmes efforts, les mêmes sacrifices, les mêmes difficultés? Parce que cette personne, elle vit littéralement pour son business. C'est quelque chose pour lequel il travaille chaque jour pour avoir cette vie-là. Mais la chose que toi, tu dois te demander, c'est pas est-ce que je veux son niveau de succès et je veux cet argent, je veux le même style de vie. C'est est-ce que je suis prêt à fournir exactement les mêmes efforts et les mêmes sacrifices. Parce que pour maintenir le style de vie qu'il a, il fait forcément tout ce travail en amont. Donc oui, tu peux vouloir avoir le même succès, la même réussite, le même argent, mais demande-toi, est-ce que tu veux vraiment le même style de vie? Et d'où le fait, comme je l'ai dit dans cette vidéo, de créer ton business de rêve. Est-ce que ton business de rêve, justement, c'est travailler de manière acharnée parce que c'est quelque chose qui te stimule et que tu aimes? Ou est-ce que tu veux vraiment un business qui va avec ton style de vie, qui est doux, qui est à ton rythme? Et c'est là où il y a une nuance. Tu peux pas vouloir des résultats qui sont à un niveau auquel toi, tu n'es pas prêt à t'aligner tout simplement. Si tu veux un style de vie qui te convient et qui est à ton rythme et qui est doux, qui est chill, va falloir davantage te baser sur des personnes qui ont cette réussite-là, cet argent-là et ce style de vie-là et ne pas vouloir plus si t'es pas prêt à mettre en place les actions qui vont avec en fait. Moi je sais personnellement que justement je me situe vraiment entre les deux types un peu de mentalité dans le sens où je veux vraiment me donner les moyens d'à chaque fois me dépasser et aller chercher l'extrême. Mais en même temps, je sais que c'est un process qui va prendre du temps, de l'énergie, des sacrifices et je fais en sorte que chaque jour justement je fasse un pourcentage de plus, un pas de plus. Maintenant je sais que c'est pas à la même vitesse d'exécution par exemple que Alex Hormozy. Comme il y a d'autres personnes qui justement veulent avoir un style de vie vraiment chill, avoir leur petit business à côté qui leur permet d'avoir leur source de revenus, de vivre convenablement, leur permet de voyager et sans pour autant se démener chaque jour à aller chercher à chaque fois un step supérieur. Et il n'y a aucune des stratégies qui est bonne ou mauvaise. Ce qui est bon, c'est juste ce qui te correspond. Et pour ça, tu dois apprendre un maximum à te connaître, à savoir qu'est-ce que tu veux pour ta vie plus tard, comment est-ce que tu perçois ta vie, qu'est-ce que tu veux ou bien si tu sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, tu vois. Parce que si tu te lances justement dans cette quête au succès et à la réussite et que tu te démènes et que tu investis énormément de temps et qu'au final ce temps-là peut-être tu as des enfants et tu le passes pas avec tes enfants et que ça correspond pas en fait au style de vie que tu aimerais avoir, dans ce cas-là, aligne-toi sur le type de business qui va pouvoir t'apporter le style de vie que tu veux. Donc pour ça, prends des modèles de personnes qui justement ont ce que tu as envie d'avoir tout simplement. Je te dis pas de les copier, je te dis juste de t'en inspirer parce que ça va te montrer que c'est quelque chose qui est possible de faire et cette personne va pouvoir justement t'apprendre justement comment le faire. Après, tu peux toujours t'inspirer de personnes qui sont à des niveaux encore plus élevés et apprendre, on va dire, avec des pincettes leurs informations, toujours prendre en compte le fait que vous avez des objectifs différents, une volonté qui est différente également. Donc, va falloir, on va dire, un petit peu faire le tri dans les informations que tu vas recevoir. Mais attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sacrifices à fournir. Quand tu es un entrepreneur, tu fais forcément des sacrifices. C'est juste que tes sacrifices, tu peux les choisir. Parce que au début, quand justement tu travailles à ton compte, il n'y a personne qui va te récompenser, il n'y a personne qui va t'applaudir, il n'y a pas forcément, les personnes vont pas te comprendre, vont pas forcément te soutenir. Donc il y a tout ça vraiment à prendre en compte. Et vis-à-vis des sacrifices, il y a la différence aussi entre des sacrifices court terme et des sacrifices long terme. Si tu sacrifies de ton temps uniquement aujourd'hui pour lancer l'activité,
c'est quelque chose qui par la suite peut-être t'apportera justement plus de temps. Mais si tu sacrifies ton temps quotidiennement, parce que quotidiennement, en fait, tu dois gérer des personnes, les manager, amener ton entreprise à un autre niveau et chercher tout le temps à exceller, tu sais que ton temps, même plus tard, potentiellement, il sera toujours prisé. Donc juste, assure-toi de bien savoir précisément ce que tu veux pour ne pas te perdre tout simplement et ne pas être démotivé à te dire que voilà, je cherche à avoir quelque chose, au final je mets en place des actions, j'atteins pas ce que je veux et il y a de l'incohérence. Non, plus tu sauras ce que tu veux, plus tu sauras où tu veux aller, plus tu auras de chances d'y parvenir. Donc, si tu veux avoir un business qui ressemble à ton style de vie, qui te permet d'avoir assez de temps, une certaine liberté, tu vas devoir créer des sources de revenus passives. Des sources de revenus passives, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que, il n'y a aucun travail à fournir, mais ça veut dire qu'au début, tu vas peut-être devoir fournir un travail, mais que par la suite, ce travail-là que tu vas peut-être faire une fois va t'apporter des résultats tout le temps. Exemple, tu cherches à vendre un produit digital, tu sais que tu vas prendre du temps à la création et au marketing du produit, et une fois que ta stratégie est bien établie, tu sais que c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent tout le temps sans fournir le même effort, du moins qu'au départ. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore possible pour toi pour le moment, mais c'est quelque chose auquel tu peux songer justement pour plus tard sur l'avenir tout simplement de ta boîte. Comment est-ce que tu peux faire pour qu'elle t'apporte tout simplement ces revenus de manière passive? Si on prend l'exemple des deux femmes dont je t'ai parlé qui justement organisent l'intérieur pour les personnes, qui organisent les espaces de vie, aujourd'hui elles ont mis d'autres personnes qui le font à leur place. Donc c'est un moyen d'avoir des revenus de manière passive. Parce que si tu veux que ton business convienne à ton style de vie, tu vas devoir arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent continuellement. Tu vas devoir réfléchir pour aller chercher une stratégie qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus intelligente. On travaille pas dur, on travaille intelligemment. Donc pour moi, vraiment réussir à faire en sorte que son business nous rapporte de l'argent vraiment de manière passive, c'est ce qui va te permettre de réellement avoir un style de vie qui te correspond, qui est relaxant, qui est chill et qui te permet de travailler mais pas de manière acharnée. Maintenant, peut-être que ça va pas se faire aujourd'hui, peut-être que ça va pas se faire demain, mais c'est quelque chose que tu pourras en tout cas envisager à l'avenir. Le monde du business, c'est un monde qui évolue constamment et toi aussi tu as besoin d'évoluer avec ce monde-là, en tout cas si tu veux en faire partie. Et ça commence par développer tes connaissances et tes compétences. Aujourd'hui, tu te rends pas compte à quel point l'accès à Internet, c'est quelque chose qui est vraiment précieux parce que tu as tellement d'informations là-dedans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes utilisent cet Internet comme divertissement au lieu de l'utiliser pour en exploiter et en tirer le meilleur pour devenir la meilleure version de soi-même, entre autres. Et ça, c'est ce que je trouve de plus dommage et c'est ce qui fait que justement, plus les générations passent, plus les personnes deviennent fainéantes et flemmardes parce qu'en réalité elles ont tout entre les mains, c'est juste qu'elles veulent pas le faire. Et aujourd'hui toi aussi t'as ça entre les mains, t'as YouTube là où tu peux te former gratuitement, où t'as beaucoup d'informations. Maintenant l'information va être quand même assez limitée, donc si tu veux développer une certaine expertise, un certain accompagnement, oriente-toi vers des formations qui sont peut-être payantes. Oui, tu vas investir sur toi, mais qui n'investit pas sur lui quand il veut lancer un projet, que ce soit en termes de temps, d'énergie et aussi d'argent. Maintenant je te dis pas de te diriger aveuglement vers la première formation qui vient sous tes yeux, mais sache précisément ce que tu veux, ce dont tu as besoin et ensuite oriente-toi en fonction de ça. Et moi par exemple c'est justement le domaine dans lequel je suis, j'accompagne les personnes chaque jour pour avancer vers leur projet. Pourquoi? Parce que malheureusement, elles ont accès à Internet, comme je vous l'ai dit, sur YouTube, beaucoup de contenu, et pour autant, ces personnes ne font pas grand-chose avec ce qui est gratuit au final. Alors que quand elles ont quelqu'un avec qui elles ont fixé des objectifs, elles ont un plan concret, elles ont des appels toutes les semaines, elles ont un suivi, en fait, elles vont davantage se mettre la pression. Peut-être parce qu'elles ont toujours été habituées un peu au côté salariat où on te guide, on te donne les horaires, on te dit précisément ce que tu dois faire. Dans ta vie en général, tu as besoin d'avoir au début une certaine assistance quand tu travailles à ton compte pour tout simplement t'aider au quotidien, que ce soit pour t'organiser, que ce soit pour gérer tes peurs, les moments difficiles ou tous ces côtés-là. Quand tu es entouré, ça te paraît largement plus facile. Je dis pas que ça retire la difficulté, je dis pas que ça retire les peurs, mais je dis que ça t'apporte du courage. Et ça, si tu ne l'as pas, c'est quelque chose que tu peux apprendre à avoir. Et si tu veux l'apprendre à avoir, entoure-toi de personnes qui l'ont justement. Et c'est ce que je cherche justement à faire à travers mon académie aujourd'hui. Et je peux t'assurer que ça crée énormément de changements auprès des personnes. Ces personnes viennent me voir et me disent « Mais Inès, en fait, parfois j'ai la flemme et j'ai pas envie de le faire. Mais juste parce que je sais que dimanche j'ai un appel avec toi, je peux pas venir les mains vides et te dire que j'ai pas avancé en fait. » Et donc, petit à petit, cet effet cumulé fait que tu avances sur ton projet. Et ça, c'est quelque chose de vraiment
qui n'a pas de valeur. Et pour ce faire, tu as besoin d'investir sur toi, tu as besoin d'investir dans ton esprit, tu as besoin de te former, d'apprendre, de regarder des vidéos, d'essayer, de poser tes questions aussi. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, parce que du contenu, tu peux en voir partout, mais à qui tu peux réellement t'adresser et avoir des réponses concrètes à tes questions. Tous ces éléments-là sont super importants pour toi. Avoir recours à ces moyens-là, pour moi, ça va être super important. Et si je te le dis, c'est parce que moi-même, j'ai commencé par là. Moi-même, à mes débuts, je payais des formations, des 300 € par mois. Et à des moments, j'avais même pas l'argent. Je vendais mes vêtements littéralement sur Vinted pour pouvoir continuer mes formations. Mais parce que je peux vous assurer que ça vous apporte un tel bonheur, une telle évolution sur vous-même, de pouvoir à chaque fois avancer dans la direction que vous le souhaitez, parce que vous avez choisi le bon véhicule, entre autres. Des véhicules, tu vas en avoir plein, surtout sur internet. Des personnes malveillantes, tu vas aussi en avoir plein. Ça va être à toi justement de faire preuve d'une certaine logique, d'une certaine intelligence pour reconnaître ce qui va te permettre de t'aider ou ne pas t'aider. En tout cas, aujourd'hui, moi, sache que j'accompagne des centaines de personnes à se lancer dans leurs projets, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on pourra discuter à ce sujet. Fais-moi un message sur Instagram et on pourra en parler. Donc en résumé, utilise vraiment le bon équilibre entre les ressources que tu as qui sont gratuites, qui t'apportent des connaissances, et les ressources payantes qui, elles, vont vraiment t'apporter une expertise ou un suivi dans ton projet. Je pense que tu as déjà entendu parler de la loi de Pareto. C'est entre autres la règle des 80-20, ce qui signifie que 80% de tes résultats sont issus de 20% de tes efforts. Si on traduit un petit peu ce jargon, ça signifie que 20% des produits d'une entreprise vont potentiellement lui apporter 80% du chiffre d'affaires. Et si tu veux appliquer ce principe-là dans ton business, il va falloir que tu identifies justement les 20% d'efforts que tu as à faire et qui te génèrent le plus de résultats. Donc il faut que tu te concentres là-dessus et que tu les développes davantage au maximum. Et pour ça, tu peux pas tout faire en même temps. Tu vas devoir te focus à un endroit. Moi, par exemple, avec ma création de contenu, il y a plein de personnes qui pensent qu'il faut être vraiment sur tous les canaux de distribution. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, envoyer des mails. C'est énormément de travail. Ok, il n'y a pas de mal à vouloir être sur toutes ces choses-là, mais ton focus principal, il doit être sur l'endroit qui te rapporte le plus de résultats. Donc, focus-toi à cet endroit, deviens excellent dans cet endroit et ensuite cherche à te diversifier dans d'autres. Parce que si tu touches un petit peu à tout, au final, tu es moyen partout, pour ne pas dire nul. Mais si tu prends un domaine et que tu restes et que tu mets du temps et de l'énergie, là par contre, tu vas prendre en excellence et tes résultats vont aussi devenir excellents. Donc il faut que tu gardes une approche qui est vraiment simple, qui est ciblée, surtout au début. Et ensuite, tu investis pleinement dans cette voie. Parce que plein de personnes qui ont justement réussi professionnellement parlant et financièrement parlant, au début, elles se sont focalisées uniquement sur un seul domaine. Et c'est seulement après qu'elles ont cherché à se diversifier dans d'autres. Parce que si tu essayes de te diversifier, de tout faire en même temps, tu risques de vraiment t'épuiser et de pas maintenir surtout ton niveau de performance. Donc te rends pas les choses plus stressantes qu'elles ne le sont. Concentre-toi sur une chose et ensuite tu pourras ajouter les étapes suivantes ou d'autres domaines, on va dire un développement horizontal. Mais au début, fais vraiment un développement vertical. Il y a une grande différence entre activité et productivité. Rester assis sur ton bureau pendant 8 heures, ça ne veut pas dire que tu as été productif. Et de même, ça ne veut pas dire que vous avez plus réussi que quelqu'un qui, lui, est resté assis sur sa chaise que pendant 4 heures. Donc, te laisse pas avoir par ce piège des chiffres. C'est pas parce que tu te dis je vais travailler 40 heures là-dessus que ça veut dire que tu vas être efficient pendant ces 40 heures. Il y a des études qui montrent que des personnes qui travaillent, donc un travail de bureau de 8 heures à 18 heures, en fait, elles ont été efficaces, elles ont réellement travaillé que pendant 3 heures de la journée. C'est énorme. En fait, vous n'avez pas besoin de travailler autant que vous le pensez. En fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire du deep work. C'est vous concentrer pendant un certain temps et vous focus sur la productivité à ce moment-là. Et ça passe par quoi? Ça passe par ne pas répondre aux appels ou aux messages que tu vas recevoir, qui ne sont pas liés en tout cas au travail que tu es en train de faire. C'est retirer justement toutes les distractions qu'il peut y avoir autour de toi et pendant ce moment-là, être vraiment concentré. Imagine juste que pendant 2 secondes, chaque jour, tu travailles 4 heures de manière concentrée, c'est-à-dire que tu mets ton téléphone en ne pas déranger, tu retires toutes les distractions et tu te consacres entièrement aux tâches que tu t'es données. Je peux t'assurer que tu vas faire beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui peut-être s'est mis à travailler pour 8 heures.
Parce que lui, peut-être pendant 8 heures, il a fait du surplace. Donc encore une fois, ajuste ça par rapport au style de vie que tu veux avoir. Moi par exemple, je sais que j'ai besoin parfois de changer d'activité. Je peux pas faire pendant 4 heures la même activité sur le même domaine. Après moi j'ai différents on va dire business qui fait que je peux m'orienter à un moment sur telle stratégie Instagram. Après je sais que je me fais une pause. Après je vais être plutôt orientée sur peut-être ma vidéo YouTube que je dois tourner. Après je vais faire une pause et je vais être justement en appel avec les membres de mon académie. Donc je vais vraiment essayer d'étaler ça avec le style de vie tout simplement que je veux et faire en sorte d'être productif à ces moments-là plutôt que m'opposer pendant 8 heures d'affilée et au final ne pas être efficient. Pareil, si tu penses que le matin c'est le moment où tu as justement le plus d'énergie, le plus de volonté, de motivation, exploite ce moment-là pour justement en tirer des avantages. Et si l'après-midi justement c'est le moment où tu commences un peu à avoir la flemme qui arrive, tu commences à être fatigué, utilise cet instant-là pour faire quelque chose de peut-être plus chill ou une autre activité. En fin de compte, personne ne se soucie réellement du nombre d'heures que tu travailles, du moment ou de la façon dont tu travailles. Ce qui compte, c'est vraiment la valeur que tu apportes. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence, le fait que tu sais stopper tes distractions, tu sais te concentrer, tu sais être complètement immergé par ton business tout simplement au moment où tu dois l'être, comme au moment où tu auras tes temps libres, tu pourras vraiment en profiter pleinement. Le chemin le plus rapide vers le succès, c'est pas forcément le meilleur si tu veux créer une entreprise qui est prospère. Par exemple, tu peux pas laisser ton entreprise nuire à ta santé parce que tu vas être là, tu vas être investi, donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais si derrière c'est ta santé qui en prend un coup, là t'es un peu mal barré parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui s'investissent de cette manière intense dans leurs projets, dans leurs objectifs, afin de les atteindre vraiment de la manière la plus rapide possible. Mais si tu veux vraiment que les choses soient agréables et durables pour toi, c'est mieux d'adopter vraiment une stratégie où tu vas être beaucoup plus régulier plutôt que d'un coup se donner un coup de boost et au final disparaître parce que tu n'as plus d'énergie. Prends l'exemple de la perte de poids, les personnes qui vont être beaucoup plus amenées à avoir une bonne routine, avoir une bonne nutrition, prendre leur temps pour tout simplement perdre leur poids, ils vont avoir davantage tendance à le conserver, le poids qu'ils ont perdu, et à garder la ligne comparé aux personnes qui auront cherché des techniques vraiment super rapides pour maigrir. Parce qu'au final, ces techniques super rapides, elles sont temporaires. Et ça, c'est pareil dans le monde du business. Tu as des personnes par exemple qui veulent se focus uniquement, par exemple 6 mois, se donner à fond. Au final, les personnes au bout de 6 mois, elles vont être épuisées, elles vont disparaître et leur business va peut-être partir en chute libre. Alors que quelqu'un qui pendant 1 an garde la constance et la régularité, en fait, sur le long terme, pourra continuer à le faire tout le temps en fait. Il ne se sera pas épuisé et il aura appris à aimer justement ce style de vie. C'est pareil sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui veulent prendre en popularité, veulent créer du contenu viral. Ok, c'est bien, tu as créé du contenu viral 1 ou 2 fois, mais qu'est-ce qui se passe après en fait? Comment tu vas réussir à maintenir cette communauté, ces personnes qui ont t'as attiré leur attention, mais qu'est-ce que t'en fais? Donc ok, tu as pu fournir un effort nécessaire pour attirer tous les regards sur toi. Mais ensuite, est-ce que ça, tu es capable de le reproduire plusieurs fois? Est-ce que tu es capable de le maintenir pour aller chercher un haut niveau de succès? Non. Donc, ça va être important de garder juste une certaine régularité si tu veux en tout cas construire quelque chose de durable. Après, si tu veux faire un one-shot, c'est libre à toi. Donc, si tu veux créer un business qui va avec un style de vie convenable, doux à ton image, il faut que tu le construises en pleine intégrité et alignement avec ce que tu veux vraiment. C'est pas parce que ça doit prendre plus de temps que tu dois sacrifier tes valeurs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ces conseils t'ont été utiles, je te laisse me le dire avec des emojis dans les commentaires. En tout cas, sache que voilà, aujourd'hui tu peux créer le business de tes rêves. Il peut être aligné avec tes valeurs, avec le style de vie que tu veux avoir. C'est pas forcément identique à tout ce que tu vas voir sur le marché. Aujourd'hui, tu peux créer ta propre empreinte, tu peux créer les choses à ta manière. Et le plus important, c'est de le faire en fonction de ce que toi tu veux, ce que tu désires et la vie que tu veux avoir. En tout cas, si tu as besoin d'aide, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et en attendant, je te laisse t'abonner et n'oublie pas, le plus dur, c'est juste d'y croire.